Même si on me mettait à la place de Blé Goudé au temps de Gbagbo, j'aurais fait mieux. Parce que l'État était avec moi, l'armée, un cortège. Blé Goudé se déplace avec un cortège, mais plus impressionnant qu'un cortège d'un premier ministre. Il avait des gardes corps. Blé Goudé a acheté des maisons. Il a travaillé où? Tapé Koulou Laurent qui a permis... Il avait des stations même. Il avait des stations même. Bien sûr. Tapé Koulou Laurent qui a permis à Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire en lui payant le billet d'avion qu'il a simplement utilisé dans les premières heures de la galaxie patriotique. Il a jeté le monsieur. Aujourd'hui où je vous parle, les mêmes personnes, les mêmes têtes qui étaient à la galaxie patriotique sont à Abidjan. À part Dibopieux qui est décédé, les mêmes individus là sont à Abidjan. Pourquoi il ne va pas aller leur rendre visite? Pourquoi il ne flirte pas avec eux? Pourquoi? Aujourd'hui là, lui il a un nouveau carnet d'adresse. C'est-à-dire quand tu ouvres la page, c'est Mamadou Touré, c'est Sawignon. Que du ridicule. Tu suis un homme et tu ne le suis pas pour ses valeurs. Non, j'ai jamais été FPI. Mais qui te revendique cela? Tu as surfé sur une vague et tu t'es fait un nom. Sinon, secrétaire général l'a fait ci là. Même si on dit, mettez-vous ensemble, ils peuvent créer un embouteillage. Tellement la Côte d'Ivoire en a connu. Mais tu n'étais même pas le plus dangereux. Aïpo a fait année blanche en Côte d'Ivoire face à Houphouët-Boigny. Toi, tu es plus dangereux que Aïpo. Tu es plus intellectuel que Aïpo. Les Soro-Guillaume, les Blé Guirao, les j'en passe. Donc tu n'as été que un secrétaire général de la FESI comme tout autre. Cela n'a pas fait de toi un leader né. Parce que les secrétaires généraux de FESI là, il y en a qui sont à Abidjan qui travaillent tranquille, peinard, et puis il va caler les occupations. Il a fallu que tu viennes te graisser à la graisse Gbagbo pour que tu puisses briller. Maintenant, si tu reviens en Côte d'Ivoire, que tu as créé ton parti politique, moi, l'idylle entre lui et Gbagbo, moi, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis, il y a un monsieur qui a failli me faire gâcher ma vie, qui m'a incité, qui m'a dit des choses. Aujourd'hui, on lui demande, il dit non, tout ce qu'il a dit là, il était enfant, il était jeune, je sais pas. Donc, il faut rendre tout ce que, quand tu étais enfant là, tout ce que tu as dit, que tu as renié là, quand tu le disais, tu avais de l'argent. Tu étais entretenu par le pouvoir de Gbagbo. Il faut donc rendre toutes les faveurs. Parce que tu renies aujourd'hui ce que tu as dit hier. Donc il faut rendre tout ça aussi. Non. Un leader de parti politique qui s'arrête devant Mamadou Touré lors d'une une conférence de presse de Bluefin ou bien du gars là, et tu poses une question tu poses une question d'un élève à un ministre, toi un leader de parti politique, tu viens commander ton inscription, tu sais pas où ça se passe, tu es dans les concerts, tu es partout sauf là où les Ivoiriens t'attendent. Où on t'attendait là, tu n'as jamais été là-bas. Parce que Blé Goudé, le pouvoir là, c'est le pouvoir Gbagbo qui t'a rendu fort. Sinon tu n'es pas fort. C'est le pouvoir Laurent Gbagbo qui t'a rendu fort. Sinon toi, tu es là non? Prends le micro, faut nous inviter à la place de la République. Si tu n'as pas lu l'heure là, tu vas aller acheter montre. Comme le même Blé Goudé là, tu es là, tu es dans le pays là. Prends, va y faire une conférence de presse et puis dis, je vous appelle avec ta voix là, à la place de la République. Levez-vous. Tu vas voir ce que Ouattara te montrer là. C'est que toi, tu n'as jamais été garçon. De la même manière que les Awaza font n'importe quoi en Côte d'Ivoire et puis ils sont protégés, ils sont là, ils sont blanchis là. C'était pareil. Pour ne pas être trop long, je ne veux pas trop parler de lui. On dit qu'on lui a confié
la tête du Cap. Salut, on va voir. Mais quand tu es revenu de la CPI, pour terminer sur ce truc-là, et que tu disais à tout va, dans toute la presse mondiale que Gbagbo ne voulait pas te recevoir, et que ce Gbagbo-là, plus tard, il dit, je fais un appel à tout le monde, et qui délègue son chargé je ne vais pas appeler ça chargé de mission, mais il délègue un de ses présidents exécutifs. Va croiser le COJEP, dis-leur que je les invite. Toi, tu viens pas. Au fait, juste de façon terre à terre, tu as toujours dit que... Et ça, les chutés en black. Oui, non, je chute même. Tu as toujours dit que dans le village où toi tu es là, il y a un monsieur avec qui tu étais toujours, avec qui tu t'es affiché, vous avez pompé tous les palmiers. Mais ce monsieur-là ne veut plus que tu passes dans sa cour. Et puis un jour, par hasard, tu es assis chez toi, et puis ce monsieur-là t'invite à venir manger, que sa femme a fait à manger, viens, tu vas manger, tu dis non. Parce que quoi? Non, si tu vas là, tu vas déjà étudier l'appel. Blé Goudé a dit à Danon Djedje, on va étudier l'appel de Bonois. Il faut aller dire ça à Gbagbo. Tu es toujours dans l'étude. Tu aurais été moi si j'étais à la place de Charles Blé Goudé. Vu que Gbagbo ne veut pas me recevoir et que quand j'envoie les lettres, il y a des coupeurs de route, il y a des gens qui ne veulent pas que je rencontre mon père. Aujourd'hui là, mon papa envoie quelqu'un venir m'appeler pour dire il y a réunion chez lui. Mais je suis le premier à courir. Et quand ils vont te fermer la porte en ce moment-là, tu aurais eu raison de tout ce que tu as dit. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais répondu. Il n'a jamais répondu à l'appel de Bonois. Donc, mes frères, quand tu vas changer la photo, que tu vas mettre la photo de Makosso, on rentrerait en profondeur de cet individu-là qui t'a toi-même et puis, comment Johnny Pacheco et autres personnes, il a fait des lives, il a commencé à dire beaucoup de choses. Donc, parler trop de Charles, ça va lui donner aussi de la lumière. Mais on est tous à Abidjan. 2025 est là. On va voir qui est Charles Blé Goudé et qui sont les Gors. Merci. Aigle, vas-y, Aigle, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Il y a Andris d'abord avant Aigle. Andris est là longtemps. Mais comme j'ai pris la parole, si je On va pouvais... c'est bon. D'accord, je salue Oxymore et tout ce monde. J'ai 3 points. Voilà, d'abord, comme on l'a dit, celui qui est derrière Oxymore, d'abord c'est un traître, c'est un lâche, et puis c'est un opportuniste. Pourquoi c'est un traître? Pourquoi c'est un lâche? Pourquoi c'est un opportuniste? D'abord c'est un traître parce que quand son père, Laurent Gbagbo, a eu des difficultés à Abidjan et qu'on cherchait Blé Goudé, il avait glissé pour aller au Ghana. C'est un lâche parce que ce même Blé Goudé étant de retour là, c'est là on devait savoir qui est Blé Goudé. Donc, ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de lui. Voilà. Aujourd'hui, Blé Goudé, pour moi, c'est comme une belle femme, une belle épouse qui a rencontré son homme lorsque celui-là avait de l'argent. Il ne connaît pas son passé parce que Blé Goudé, lorsque le FPI même faisait les réunions avant le multipartisme, sous les bananiers, on ne connaissait pas Blé Goudé.
lorsque le FPI, on ne savait pas qui était Blé Goudé. On ne savait pas qui était Blé Goudé. Et encore, vous m'entendez? Parce que j'ai eu un appel. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, c'est un opportuniste qui est venu, qui a pris les leviers de l'État, il a eu les moyens de l'État et il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Il a conduit les gens, les hommes faibles à la mort. Il a conduit des personnes à la mort. Aujourd'hui, il revient de la prison. Mais moi, je veux vous dire que depuis Blé Goudé était en prison, il avait déjà trahi Gbagbo. Et tout le monde le sait. Il avait déjà trahi Gbagbo à la CPI là-bas. Ce Blé Goudé là. Voilà, c'est un géant au pied d'argile. C'est quelqu'un, il n'est même pas, voilà, ce dont on pense qu'il est là, c'est pas ce qu'il est. Voilà, il connaît, voilà, les Damana Picard dans la difficulté. Voilà, dans la difficulté. Et c'est ça, on dit un homme. Moi, j'aime les gens qui sont loyaux. Des gens comme Ahmed Bakayoko, ils ont été loyaux à Alassane Dramane Ouattara. Des gens, ils ont été, mais voilà, à une petite difficulté, le voici, qui est en train d'errer dans la nature. On ne sait même pas il est quoi. Voilà l'opposition qui a, le serpent dans la peau de l'opposition, c'est Charles Blé Goudé. Et moi, je vous dis cela. Le serpent dans la poche de l'opposition, c'est cet homme minable là, qui, voilà. Et quelqu'un l'a dit avant moi, ils sont deux, qui sont la honte de leur génération. Lui qui est ambassadeur de l'autre côté. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux en politique en Côte d'Ivoire. Voilà une génération qui prend fin, une nouvelle génération qui est en train de venir. Une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Mais on ne parlera pas de cette génération avec KKB, avec Blé Goudé, parce que ce sont des lâches et puis ce sont des traîtres. J'en ai fini. Henrik, vas-y, Henrik. Bonjour, Juan premier. Ça, c'est mon numéro 1. Bonjour à M. Oxymore, bonjour à tout le monde. Je pense que le cas de ce monsieur, comme Black l'a dit tout à l'heure, et le monsieur qui vient de parler, c'est pas un cas sur lequel on doit perdre vraiment beaucoup de temps, mais on va juste dire un peu. Madame Emmanuela a fait vraiment tout le résumé. Elle a eu une très belle intervention qui a résumé qui il est. Je pense pour ma part que les plans de ce monsieur ont été déjoués déjà au départ à la CPI. Quand j'analyse personnellement, ils se sont peut-être dit que le président Gbagbo ne reviendrait pas de la CPI et peut-être que lui, il aurait eu sa libération comme étant la personne qui n'a pas participé directement mais qui a été aussi utilisée. Mais malheureusement, tout leur plan est tombé à l'eau avec le retour du président Laurent Gbagbo. Comme le monsieur vient de le dire, maintenant il est en train de errer. Parce qu'il y a un truc, hein, si vous avez remarqué, une fois que tu pactises, tous ceux qui ont pactisé et qui se sont associés à la chute du président Laurent Gbagbo en ce moment, sont dans des difficultés pas possibles. Toutes ces personnes. Aujourd'hui, il est entouré du vrai noyau. Côté politique, quand on voit les membres du PPACI, et côté militant, quand on voit des personnes comme Emmanuela, comme Oxymore, comme Juan, toutes ces personnes-là, qui ont gardé leurs convictions, qui sont restées derrière le président Gbagbo, qui ont toujours cru à son combat et qui y croient encore et qui y croiront toujours, quel que soit ce qui va arriver. Monsieur Charles Blé Goudé, il est terminé. C'est quelqu'un qui pense à lui d'abord. C'est pas quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui pense d'abord à la population. Comme la majorité des gens qui sont sur ce panel, qui militent et qui luttent pour le bien-être de la population et non pour leurs intérêts personnels. Sinon, ils savent où ils allaient pouvoir s'asseoir pour dire on peut avoir certains moyens financiers, décider d'être
stupides décider d'être des moutons et puis avoir un semblant de vie. Blé Goudé, c'est un ingrat, une personne. Voilà la racine qui t'a nourri, qui a fait qu'on a pu te connaître. Tu as fait tes mobilisations, tu as fait un travail au départ, on a dit c'est bien. Mais on est dans une phase où tous les traites sont en train d'être vus, où tous les plans, les mauvais plans là, sont en train d'être déliés, dénoués, pour ouvrir la route à qui? Au président Babo Laurent, tout simplement. Parce que 2025, quand il va s'asseoir, comme lui-même il a dit, c'est pas venir s'asseoir avec des gens qui vont dire on est en alliance, et puis demain ils vont te tromper. Et ils ont dit eux-mêmes aussi, comme monsieur Awadou Melo l'a dit, on a appris de nos erreurs, mais on a appris de nos erreurs en sachant qui est quoi, qui a fait quoi, et qui fera quoi. Donc ce gars-là, d'abord, le parti qu'il est en train de... J'étais très étonné quand j'ai vu la vidéo, je sais pas si c'est réel, mais je pense que c'est vrai, la vidéo de Johnny Pacheco, quand il a montré le numéro 2 de ce monsieur, de monsieur Blé Goudé, qui est dans une force de l'opposition, qui est allié à la force au pouvoir en ce moment. Mais ça veut tout dire. C'est des petites ramifications du RHDP. Comment? Si c'est vrai, c'est vrai. Et toi aussi. Non, en fait, je voulais que tu confirmes, en fait. Sinon, je sais que c'est vrai. Parce qu'il a montré la photo. Toi aussi. Il a montré la photo. Quand on regarde le numéro 2 de M. Blé, tu vois? Voilà. On dit, ça veut tout dire. Présidentielle 2025, des partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. C'est-à-dire par merci Oxymore. Le numéro 2 de Blé Goudé, qui est d'un parti d'opposition, qui forme une coalition avec le parti au pouvoir. Mais attendez, les choses sont tellement claires. Ce gars-là, même si un jour il se lève, vous dit il veut revenir le président Babo Laurent, peut-être que ça sera juste pour lui dire bonjour, comme le témoin a dit bonjour de loin, et puis on dit faut partir. Mais si c'est pour venir dans le combat encore avec nous, qu'il oublie ça, c'est terminé. Là où il est rentré, là, quand tu rentres là-bas, tu ne peux pas ressortir sain et sauf. Tu ne peux pas ressortir normalement. Donc, pour moi, de la manière dont le président Babo ne s'attarde pas sur lui, dans ses meetings, dans ses discours, il ne perd même pas le temps à parler de celui-là. Il nous a déjà montré que cette personne-là, peut-être qu'il nous laisse, nous les militants là, s'attarder un peu sur son sort, mais on va suivre son exemple et puis considérer ce gars-là comme un microbe. On a trouvé l'antidote, on l'a pu l'éliminer de notre corps, maintenant on va avancer. Mais lui, il est terminé, il est fini. Et je vais dire aux gens, pour terminer, les gens qui ont créé la CAP, je ne sais pas à quoi elle va servir, hein, mais que je leur demande de bien regarder qui est à l'intérieur de cette CAP-là et de se poser la bonne question. Quel serait leur objectif et où ils vont même arriver avec cette CAP-là quand on voit les éléments déjà qui sont à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de la CAP, il y a déjà quelqu'un, lui, qui vient de former une coalition avec le parti au pouvoir. Donc la CAP, là, ça sert à quoi? Merci Oxymore, merci Adjoint, et merci encore Emmanuela. Dès que tu parles là, vraiment ta voix retient, et puis tes messages sont vraiment clairs. Merci. Mara, je viens de monter là pour passer la parole. Bogota, vas-y. Ouais, pardon, 1 minute, il descend, je suis dans le transport, 1 minute. Ok, il n'y a pas de souci. Delta, vas-y. Ouais, salut. Ouais, salut. Comment tu vas? Camarade. Voilà. Au fait, ce calamar qui est derrière toi là, derrière ta tête là, c'est Blé Goudé là. Moi, c'est un monsieur que j'ai vomi depuis qu'il a dormi dans la chambre de Père à son âme Ouattao. Voilà. Le jour où Blé Goudé, on dit Blé Goudé a dormi dans la chambre de Ouattao, j'ai compris que c'est là que j'ai su que Blé Goudé avait déjà trahi le père. Mais puisque déjà, le père était déjà engagé
dans un combat. Donc là, ne pourra pas nous dire, nous les Ivoiriens, il est obligé de laisser faire et puis voir qui sont les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je me souviens très bien, lorsqu'il y a un prophète, un homme de Dieu qui avait parlé du nom d'Ali Claude et qu'il a dit que vous allez voir, à l'issue de la chute du président Laurent Gbagbo, vous allez voir ceux mecs qui étaient autour du président Laurent Gbagbo là, vous allez voir qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Ça ne m'étonne pas lorsqu'ils ont formé une coalition où ils ont nommé ça CAP. Mais tous ces traîtres-là qui ont fait cette coalition-là, voilà. Tous ceux qui ont trahi le président Laurent Gbagbo, c'est eux qui sont aujourd'hui dans la coalition d'après eux, CAP là, qui n'a ni tête ni queue. Donc ceux-là, ils sont là pour faire le travail, pour distraire les Ivoiriens, nous distraire. Mais nous qui voyons loin là, nous on ne tombera pas dans ces jeux-là et nous on va toujours les dénoncer. Voilà. Donc là, moi, celui-là, il ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis il y a un calamar encore de Makosso qui est sorti pour faire des trucs là, sur la prophétie d'Eli Pada. En fait, ceux-là, c'est pas moi, je ne les regarde pas. Ce que je peux demander aux Ivoiriens là, c'est de se concentrer sur la lutte que nous sommes en train de mener. Voilà. Nous, Dieu a déjà tracé nos programmes, notre destin. À nous aussi de pouvoir la saisir. Ouattara Dramane, il faut qu'il dégage. Maintenant, tous ces calamars là, qui veulent travailler à Ouattara là, eux après on va les traiter. On va les traiter. S'ils ont eu la vie sauve, s'ils ont eu la vie sauve là, on va les traiter. Mais c'est méchant pour eux, d'abord, puisque d'après eux, ils veulent faire la politique. Mais quand tu veux faire une politique là, il faut être loyal envers ce peuple que d'après toi tu veux diriger plus tard. Mais quand tu vacilles et que tu n'es pas loyal et que tu manges avec le diable, mais qui peut te confier encore sa maison, ou y compris sa cuillère? Personne ne peut se confier et te confier sa maison. Donc ce Bleu Goudé là, vraiment, quand j'ai écouté un jour le discours du président Laurent Gbagbo, où Soro Guillaume était assis, et puis il a dit non, Bleu Goudé là, toi Soro, c'est toi qui me l'as montré, présenté. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui, il a dit, toi Soro, c'est toi qui me l'as présenté là. Ça veut dire qu'il ne connaît ni Bleu Goudé d'Adan. Tu as vu, il ne connaît pas Bleu Goudé en fait. Parce que lui là, c'est un gars, lorsque tu lui siffles une pièce d'argent, il cherche à bondir là-dessus pour partir. En fait, c'est un affamé politique. Tu vois un peu, il voulait faire la politique de, comment on appelle ça, père à son âme, de Fologo. Mais, quand tu veux apprendre à faire la politique de quelqu'un, il faut t'approcher de lui et puis lui demander comment il procède à pouvoir faire, comment on appelle ça, sa politique. Mais ne viens pas, tu veux tricher sans avoir demandé. Ça veut dire que lui là, c'était un tricheur notoire depuis son bas âge, même à l'école. Elle dit, ces diplômes qu'il a eu là même là, on doit tous vérifier pour voir si c'est des vrais diplômes. Parce que lui, c'est un grand tricheur. Et il triche partout. Bon, un gars comme ça là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Elle dit, d'abord, tu as trahi le président, tu as trahi les Ivoiriens, puisque tu as appelé les Ivoiriens à la place de la République, et tu as fui la nuit, le même jour, tu as fui, et tu es parti te trouver, comme on appelle ça, au Ghana. Encore, tu arrives au Ghana, tu es avec tes amis de la galaxie patriotique, et puis tu as fui l'argent, hein. Tu es arrivé avec tes amis de la galaxie patriotique au Ghana. Et tu les laisses, tu t'en vas faire un coup avec Feu Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire, puisqu'ils t'ont proposé d'être, comme on appelle ça, être le ministre de la réconciliation. C'est pas toi, si toi tu es là et que tu viens, tu parles de la réconciliation, tout va se calmer et puis on va aller, ils t'ont proposé un poste de ministre de la réconciliation. Tu laisses tes amis là-bas et tu leur dis que dans le coin où vous trouvez là, là-bas ne te plaît plus parce que tu n'arrives pas à sortir, te mouvoir, aller boire. Donc, toi, tu veux aller en ville. Tu veux aller prendre ta maison en ville. Or, c'était archi faux. Ce jour-là, ils avaient une réunion. Bleu Goudé a laissé ses amis, il a déjà fini de faire son coup. Ah bon, hein? Il venait me chercher, il serait dans tel hôtel. Et quand les gars sont arrivés, ils étaient là depuis. Attends, il faut reprendre cette petite partie-là encore, reprends. Du Ghana là? Oui, il faut reprendre. C'est ce que tu là, reprends. Ok, j'ai dit, Bleu Goudé,
il a traité ses amis depuis le Ghana. Lorsqu'il a fini de traiter les Ivoiriens, là. Moi, je dis, c'est nous, on a accompagné Blé Goudé jusqu'à Noé. Quand on partait là même, là, le cortège, on partait là, le cortège de Ouattao, au fur et à mesure qu'on partait là, il y avait les voitures qui nous suivaient, jusqu'à ça fait un long cortège. On l'a laissé à Noé, village en passant par Bassam, sorti là-bas là. C'est là-bas on a laissé, puis nous on a fait reboucher. Mais ce monsieur là, quand il est arrivé à Boaké et au Ghana, avec la complicité de feu Ahmed Bakayoko et de Soro, ils sont allés le voir, puisque c'était Soro au début qui était encore l'homme fort. Ils sont allés le voir pour lui dire de venir. Il va être ministre de la réconciliation. Puisque les gars voulaient faire la réconciliation d'après eux, pour que, comme lui, il a de l'audience devant les Ivoiriens. Donc s'il lui venait, et qu'on le nommait ministre de la réconciliation, il allait rassembler tout le monde, et puis on allait au fait oublier l'histoire du président Laurent Gbagbo pour dire, Blé Goudé est venu, il a réuni tous les Ivoiriens, bon, tapons l'œil, Gbagbo n'est plus là en avance. C'était ce deal-là qu'ils avaient fait au Ghana. Et Blé Goudé était avec ses amis, de là où il se trouvait. Il dit à ses amis que où ils sont là, il ne se sent pas à l'aise là. Il veut aller en ville pour prendre une maison. Là, il va aller se mouvoir, il va aller boire parce qu'il n'arrive pas à boire, sortir, tout ça, c'est un homme de chaud. Et c'est comme ça. Blé Goudé laisse ses amis. Or, le jour, il a laissé ses amis. Le jour, ils sont venus d'après eux, ils sont venus le prendre là. Ils avaient une réunion. Dans l'après-midi, ils avaient une réunion. Donc, à l'hôtel où vous avez cette réunion-là, c'est là-bas que les gars là étaient déjà logés et ils attendaient Blé Goudé. Ils étaient venus depuis 3 jours. Depuis 3 jours, ils étaient au Ghana. Ces gens qui étaient venus d'après eux, venus le chercher là. Donc, lorsqu'il est arrivé là, il restait 2 heures du temps que ses amis allaient arriver pour faire la réunion. C'est là ils ont pris, d'après eux, ils sont venus enlever Blé Goudé. Quelqu'un qui en enlève, quelqu'un qui l'ont enlevé, est-ce qu'on met Mélotte devant lui? Est-ce que ça met dans le Mélotte par devant? On le mélote par derrière, mais quand Blé Goudé est venu, allez chercher la vidéo où vous arrêtez Blé Goudé, vous allez voir qu'ils l'ont méloté par devant. On ne mélote jamais quelqu'un par devant. Lorsqu'on vient l'arrêter pour venir tuer, jamais, c'est pas derrière. Mais et quand il veut voler, là, faut savoir bien voler. Et ils ont volé sans savoir, sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de mentir. Et c'est comme ça que Blé Goudé a trahi ses amis. Lorsque ses amis sont venus auprès de, comment on appelle ça, pour faire la réunion, on le trouve pas. Son portable est fermé. Subitement, on montre Blé Goudé, il est arrivé en Côte d'Ivoire bien habillé. Quelqu'un qui sont venus arrêter, ils l'ont même pas tabassé, il est rentré comme ça, puis méloté par devant. Il arrive maintenant, d'après eux, dans les prisons de les conneries du PJ là. Il arrive là-bas, il est bien traité, bien nourri. Il prend une photo là-bas, on lui dit, bon, comme les gens viennent te prendre une photo pour dire, gens, on te maltraite. Maintenant, puisque le deal avec Draman Ouattara n'a pas marché, parce que quand il est arrivé, ils l'ont pas nommé ministre de la DST, oui, DST, merci beaucoup. Ministre ils l'ont pas nommé ministre de la réconciliation. Il se plaint. Il se plaint, voilà la raison pour laquelle que Draman maintenant a dit, bon, si c'est comme ça là, il a transféré maintenant Blé Goudé, comment on appelle ça, à l'AI. C'était pour faire quoi? C'était pour finir avec le vieux. Quand Blé Goudé est arrivé à l'AI, quand il dit non que j'ai été cuisiné, j'ai préparé pour le président Laurent Gbagbo là. Il n'a pas préparé pour Gbagbo. Hein. Il était parti à l'AI dans le but de pouvoir nuire au président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que lui sait comment le président Laurent Gbagbo est né? Toi, tu es venu trouver quelqu'un dans le monde, là, tu sais comment il est venu au monde? Donc tu peux jamais l'abattre, tu peux jamais le tuer. Et c'est maintenant la fille, la jumelle, c'est pas si c'est la jumelle de Simone ou bien Simone, c'est qu'elle est sur la fille de Simone. Pas l'enfant biologique du président Laurent Gbagbo. Elle partait raconter Blé Goudé. Elle dit qu'elle partait voir Blé Goudé à l'insu du vieux, du père. Et le vieux a non pris écho. Mais Blé Goudé croisait la fille de Simone à la haie et il lui donnait des instructions. C'est le même Blé Goudé qui a donné confiance à Finguessan pour dire que le vieux que tu vois, que le vieux qui est à la CPI là, il est devenu, excusez-moi du terme, mais il est fou, il est devenu débile, il est devenu malade. Ça va pas, il va bientôt mourir, il délie. Et il a donné confiance
au gouvernement de Draman Ouattara et il a donné confiance à Afin Guessan. Voilà pourquoi logique il y a eu une manifestation à Mossou. Afin Guessan a changé rapidement la photo, il a enlevé la photo du président Laurent Gbagbo et il a mis sa photo sur, comment on appelle ça, les pagnes et les t-shirts du FPI d'alors. Vous comprenez un peu? C'est ce même Bleu Goudel aussi qui a refusé de donner, plus que lui me l'a dit, hein, qui a refusé que sa femme prenne l'enveloppe pour pouvoir donner ça à Finguessa pour dire que non, c'est moi, le président Laurent Gbagbo, qui dit que le père peut faire à son âme Aboudraman Sangaré à qu'à prendre l'intérim et que moi je suis ici, c'est moi qui contrôle le FPI. C'est ce même Bleu Goudé qui a refusé. Donc, ce Bleu Goudé là, le président Laurent Gbagbo ne peut pas permettre, ou soit ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo ne peut pas permettre que Bleu Goudé aille vers le président Laurent Gbagbo. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Puisque depuis fort longtemps, Bleu Goudé lui-même, il voulait la mort du, comment on appelle ça, du président Laurent Gbagbo. Et si vous vous rappelez très bien, lorsque Mangou allait témoigner à la CPI, il a dit quoi? Il dit Bleu Goudé est venu me voir pour me dire, de dire, comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo de laisser le pouvoir, puisque c'est Ouattara qui est l'homme fort du pays. Vous avez écouté le discours du comment on appelle ça, de Philippe Mangou, où il a dit que c'était Bleu Goudé qui avait le voir. Et après ça, Mangou s'est déplacé pour aller voir, comment on appelle ça, pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Ils étaient en train de manger, ils étaient assis autour de la table, et puis il a fait sortir ce mot-là que, le président, il faut laisser le pouvoir, puisque c'est Bleu Goudé qui allait le voir. Donc c'est pour vous dire que Bleu Goudé, depuis fort longtemps, depuis son départ à Boaké, où il a dormi dans la chambre de Ouattao, Bleu Goudé avait déjà trahi le président Laurent Gbagbo et trahi les Ivoiriens. Donc ce monsieur-là, moi je le connaissais depuis fort longtemps. Voilà pourquoi son affaire-là, je ne mettais même pas ma bouche dedans. Lorsque j'ai été arrêté en 2014, ceux qui sont allés l'arrêter là, il était avec eux, il avait avec un dans la cellule où il était là. Lui-même, il m'a dit, il dit, le Goudé, c'est nous, on allait le chercher. Ce monsieur-là, il s'appelle Côte d'Ivoire, c'est un causaqueur. Donc là, quand on dit quelqu'un qui est causaqueur là, dans la mine, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un détruire. Donc lui là, comme il boit beaucoup, donc là, ils l'ont pris pour le corriger, ils l'ont mis dans la main, celui qui nous a cassé le papou. Donc ça là, j'avais dit ça à Isaac Kofi une fois. À ce moment, j'étais encore en Afrique. Et puis j'ai dit ça à Isaac Kofi, mais je voulais pas aller trop dans les détails. Mais c'est lui là, ça va le laisser. Nous là, ce qu'on doit faire, c'est de se concentrer et puis de regarder le père. Si nous tous on fait un bloc auprès du père, il croit que ce que le père veut faire pour nous les Ivoiriens là, il va le faire. Mais ces traites là, nous on va les prendre. Nous on est déjà derrière eux, on les suit doucement, doucement. Bleu Goudé là, il a reçu de l'argent, sa femme s'est imposée là, il a dit quoi? Il a menacé de mort, il dit qu'il allait la tuer. Mais aujourd'hui il a été obligé de rester tranquille parce qu'il a menacé de mort. Quand tu lui poses question, où tu enlèves l'argent pour faire tous ces tournées, il va vous dire non que c'est les gens de l'Occident qui cotisent pour lui. C'est faux. Il est payé chaque fin du mois. Simone est payé par celui qui l'a payé là, il est mort, c'est Ahmed Bakako qui l'a payé. Quand Ahmed Bakako est parti là, c'est Téné Barema qui les paye chaque fin du mois, ils sont payés chaque fin du mois. Simone a refusé que, comment on appelle ça, Michel Gbagbo, lorsqu'ils l'ont libéré, là, elle a refusé que Michel Gbagbo aille dormir avec elle. Elle a refusé. Elle partait se cacher nuitement la nuit pour aller au 43e Bima. C'est elle qui a dit, c'est Simone aujourd'hui là qui a fait qu'ils ont tué Aboudraman Sangaré. C'est Simone qui a permis qu'Aboudraman Sangaré soit empoisonné par la fille d'Aboudraman Sangaré. Puisque même la fille d'Aboudraman Sangaré était la copine d'Ahmed Bakayoko. Vous voulez qu'on parle? Quand on parle pas, puis on se calme, puis on garde dans nos votes, on peut encore parler. Hein? Vous voulez qu'on parle les traites là? Vous voulez qu'on parle? Vous avez fait des coups bas au président Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'aujourd'hui là, vous pensez pourquoi le président Laurent Gbagbo ne pardonne pas à Simone? Vous pensez ça à Côte d'Ivoire? C'est parce que elle est complice de la mort de, comment on appelle ça, Aboudraman Sangaré, que voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo la pardonne pas. Sinon elle pouvait la pardonner, elle a fait quoi? Mais elle était complice. Puisqu'ils sont venus voir Aboudraman Sangaré pour dire à Aboudraman Sangaré, tournons la page du président Laurent Gbagbo. Gbagbo où il est là, il ne va plus jamais revenir. Il a dit, il ne peut jamais tourner la page de mon ami. J'ai confiance qu'il sait qu'il va revenir. C'est mon frère, il va revenir. Qu'est-ce que Simon a dit? Si lui, il n'a pas accepté là, c'est qu'on ne peut rien faire. Si lui, il n'a pas accepté, c'est qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il faut l'empoisonner, il faut le tuer. Sinon, comment on appelle ça? Aboudraman Sangaré, avant qu'on nous annonce sa mort là, il avait fait un meeting à Figayo. Nous, on était dans la sécurité. On avait fait un meeting à Figayo. On a fait un meeting à Figayo. C'était bien.
Il se portait Ferme très, ton très bien. micro. Bogo, ferme ton micro. Il se portait très bien. Mais pourquoi 4 jours après, on nous appelle pour nous dire que non, il est à l'hôpital, à la clinique de Tuc, comment on appelle ça, Pharaon, bien, c'est pas c'est Pharaon, bien Pharaon, mais c'est pas quoi là. Hôpital de Pharaon, c'est pas ouais, au filet clinique là. Clinique Faral. 4 jours après son meeting, quelqu'un qui était bien portant, 4 jours après, on nous appelle pour nous dire que non, le père est malade. Vous pensez qu'on va pardonner ça? On ne peut jamais pardonner, on ne peut jamais oublier. Mais ça, là, on a gardé ça dans nos cœurs. Mais quand ça va changer, là, vous allez comprendre. On va partout rendre visite, one par one. Parce que je n'aime pas les traites. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Je ne peux pas faire semblant pour t'aimer. Si tu veux chercher ton argent de façon limpide. Mais ne viens pas embobiner toute une population pendant que cette population met sa confiance en toi. Et puis, on massacre cette population-là. Et puis après, c'est toi qui vas tourner la veste pour dire non que le 6 ne peut jamais devenir neuf. Ouais, le 6 ne peut jamais devenir neuf comment? Hein? Le 6 va devenir neuf. Le 6 deviendra neuf. Parce que demain, vous avez trahi là, le président Laurent Gbagbo là. C'est comme ça aussi, vous là aussi, on va vous prendre aussi. Tous des traites. La seule personne qui a été digne et qui n'a jamais trahi le président Laurent Gbagbo et que j'ai pu mettre ma main au feu, c'est Aboudraman Sangaré. Père à son âme. Sinon, tous ceux-là, c'est des vendus. Vous partez. Blé Goudé reçoit l'argent chaque jour, chaque mois, dans la main des salopards qui est là-bas, là, qui est Ténébraïma là. On le paye. Il n'y a pas quelqu'un qui cotise pour lui ici. Hein. Lui, il connaît plus de carburant, puis il va rouler une grosse cylindrée comme ça pour dire non que c'est les gens de Tigata. Tu penses que les gens de l'Europe là, ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de famille aussi pour pouvoir nourrir leur famille. C'est toi qui vas cotiser pour toi. Parce que toi, tu es trop Dieu, bien tu es trop Jésus. Même le président Rambabou, il faut demander qui ceux qui sont ici là, qui ont combien qui ont cotisé pour lui. Pendant qu'il est au pays là-bas, le président Rambabou, puis toi, c'est toi qui vas cotiser pour toi. Tu es trop beau quoi. Ou bien c'est toi qui dis trop la vérité. Donc les camarades, restons focus. Celui-là, c'est un traite notoire. C'est un traite. Mais très bientôt là, je crois que Ouattara te fait la même chose qu'il a fait aux autres. Faut pas t'étonner. Faut pas t'étonner que lui, les gens lui fait la même chose. Ouattara là, quand il travaille lui là, faut jamais dérailler. Quand il déraille un peu net, il te remercie. Donc c'est ça qui est là. Voilà pourquoi Simone aujourd'hui là n'est plus avec le père. Parce qu'elle est complice de la mort de Feu Aboudraman Sangaré. Parce que lorsqu'ils l'ont libéré, c'est chez Aboudraman Sangaré, d'abord, elle avait déposé sa première valise lorsqu'elle est quittée en prison. Elle était, comment on appelle ça? Elle était à Agban. Elle se cachait nuitamment pour aller faire les réunions secrètes avec, comment on appelle ça, avec les gens du Koratene Bima là. Elle va venir ici, les gens du serment, elle va venir, puis il va tout détailler encore. Bâtard que vous êtes, tous des traites. Mais le président Laurent Gbagbo là, vous pensez que vous allez faire comme ça la main? Nous, on va jamais le laisser. Tant qu'il n'a pas encore fini ce qu'il a dit, il va le faire pour nous les Ivoiriens là. Car Dieu, il faut garder sa vie. Hein. Tu gardes sa vie parce que tant qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire pour nous là, il ne doit pas mourir. Et puis il va être au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il va m'arrêter là pour l'instant. Merci les camarades. Je peux intervenir maintenant, s'il vous plaît? Bravo, merci beaucoup. Vas-y, Bogota. Tu as les loups, papo. Merci Ok. beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on va vas-y. Regarde, tapoter, partager le live. Ok, merci. Moi, c'était juste pour dire que... Bogota, s'il te plaît, une minute. Toi, tu es en bas, tu dis si, comment il s'appelle, Delta aime Gbagbo que Simone. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes types d'amour, ce qui prouve que tu as un problème de compréhension et tu as un problème mental. Bogota, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Delta, son amour pour Gbagbo, c'est un amour filial, un amour paternel. Mais Madame Simone, son amour pour Gbagbo, c'est déjà un amour érotique, un amour d'abord, ils ont eu des enfants, elle fut sa femme, donc ça peut jamais être le même degré d'amour. Parce que Gbagbo n'est pas Woubi, contrairement à d'autres pays qui sont Woubi. Donc il ne peut pas avoir le même degré d'amour. Maintenant, quant à l'amour que Simone a pour Gbagbo, ça se distingue par sa manière d'agir, par sa manière de se comporter. Voici là où on va vraiment arriver à distinguer les différents types d'amour. Tu comprends? Parce que Laurent Gbagbo
avec Madame Simone comme son épouse. Donc, il ne peut pas avoir le même degré d'amour. Quand tu dis que quoi, si lui, il aime Gbagbo que Simone, non, il ne peut pas aimer Gbagbo que Simone, puisque Madame Simone fut partie de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que quoi, blood and flesh. Donc, ça ne peut pas être pareil. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, là, ce sont eux qui doivent nous expliquer à quel point ils peuvent aimer Gbagbo, jusqu'à où leur amour pour Gbagbo se limite. C'est ça le plus important. La trahison là de Hussein, comment il s'appelle là, est venue de ses amis, ses proches. Ce sont eux qui l'ont livré aux Américains et puis l'ont déjà. Donc la trahison vient toujours de tes proches. Tu comprends? Vous pensez que Gbagbo là, vous ne voyez pas qu'il est stupide. Vous voyez le vieux là comme ça qui a pu se battre avec Oufoué. Vous pensez que le vieux là, il est bête, il a des renseignements. Ce que vous oubliez, c'est que lui aussi, il fut chef d'État. Et que en tant que chef d'État là, parmi les rebelles, parmi ceux qui sont avec Draman là, il a fait du bien à certains. Et il y a certains qui le lui rendent ça de manière, il ne peut pas s'afficher, mais lui rendent ce bienfait là. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi Soro Guillaume et Ouattao ont sauvé la vie de Gbagbo? Si Gbagbo était mauvais, le diable, ils allaient permettre même qu'on finisse avec Gbagbo. Parce que quand ils ont attrapé monsieur Kadhafi là, ceux qui ont fini avec Kadhafi là, ils étaient dans le sec et puis ils ont fini avec lui. Donc là, si Gbagbo était un monstre là, ils allaient même pas faire barrage, ils allaient finir avec lui ce jour-là. C'est parce qu'il a un cœur large, il a un cœur bien, il est bon. On peut tout lui reprocher, mais sa bienveillance, sa bonté, la belle âme que Gbagbo a là. D'autres, quand vous écoutez par exemple des gens du PDCI qui disent vraiment j'aime Gbagbo, si vous n'entendez pas cette rhétorique là dans la bouche de presque tous les Ivoiriens qui parlent, j'aime Gbagbo, j'aime Gbagbo. On ne l'aime pas parce qu'il est Gbagbo. On l'aime pour sa franchise, pour sa belle âme, pour sa personne. Donc là, même si le monsieur qui est venu du CNCI pour dire que quand on jugeait Gbagbo là, moi j'étais là pour la casse de la BCAO. Que la BCAO s'est vraiment dit qu'ils n'ont pas été braqués. Il n'est pas avocat de Gbagbo, il est avocat de Thiam. Il a commencé par dire j'aime Gbagbo. Donc pour dire que quoi, ceux-mêmes qui sont avec Draman là, certains aiment Gbagbo. Et pour la bonne vérité de Gbagbo, ils lui disent des choses. Donc arrêtez à un moment donné. Vas-y Bogota. Emma, je vais dire quelque chose. Merci. Merci. Au Non, fait, excuse-moi, pardon, non, j'ai Bogota, fini. pardon, une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît. La maison du parti là, se trouve où? Le PPACI là, où ils font les maisons du parti là, c'est la maison de qui? De Feu Aboudraman Sangaré. Où le PPACI se trouve là, la maison qu'elle a pour Feu Aboudraman Sangaré. Sa fille psychopathe, sa première grande fille, elle a voulu vendre. Le président Laurent Gbagbo a dit non, ils ont acheté la maison à la mémoire d'Aboudraman Sangaré. Celui qui veut dire que c'est faux encore là, qui vient de me dire, puis il va détailler encore. Il va te laisser Bobota, il faut terminer. Ok, bonsoir, vous m'attendez? Bon, moi, c'était juste pour dire, le cas Blé, là, c'est ceux qui, si tu veux encore s'amuser, qui pensent que Blé, il est dans un combat. Blé n'a jamais fait de combat. Je commence même en 2000. Robert Gueye contre Gbagbo, Blé Goudé était derrière Robert Gueye. Contre le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est opportuniste là, quelqu'un qui a jamais travaillé ses 10 doigts là, lui il cherche là où le soleil brille, là, c'est son habit. En 2000, il était avec Robert Gueye. Quand la présidence est soulevée et que le président a pris le pouvoir, Blé a fui, d'après lui il a triché son diplôme là. Il allait en Angleterre, resté là-bas. Et c'est quand la rébellion s'est déclenchée, quand il a vu que la Gracie Patriotique s'est constituée en groupe pour défendre la République, il a vu encore là une opportunité. Et il a couru, il est venu. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à la tête de cette galaxie-là. Parce que le président Laurent Gbagbo avait l'argent. Donc lui, c'est là où il y a l'argent là. C'est là Blé est. Il n'a jamais fait de combat. Il n'est pas dans un combat. Lui, il cherche, il n'aime pas travailler, mais il veut l'argent. Et c'est comme ça, on lui donnait les liasses d'argent, de valises. Il mentait, non, donne-moi ceci, il a fait cela. Il était gardé. Il giflait même les corps habillés à Abidjan. On entend tout cela? Ça dit, Blé parle, tu parles, il te gifle corps habillé. Tout le monde avait peur de lui. Il a giflé Afi N'Guessan. Moi, j'ai des preuves parce que j'avais, je peux pas tout dire, mais Blé Goudé a giflé Afi N'Guessan parce qu'Afi était premier ministre. Il y avait une dualité entre Afi et Blé Goudé. Il a giflé Afi N'Guessan. Blé frappait tout le monde parce que il avait derrière lui Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas sa tête là, les Ivoiriens suivaient. Mais,
Gbagbo était derrière, il suivait une idéologie, tout le monde le supportait. Pourquoi maintenant il crie pas dans la rue puis les gens le suivent? Il montrait ses anciennes vidéos là où il faisait lever la population par rapport à Gbagbo là. Et puis maintenant pourquoi il ne le fait pas? Ça veut dire que c'est Gbagbo les gens suivaient. Mais Blé le faisait parce qu'on lui donnait l'argent. Quand Gbagbo est tombé, Blé a fui. Mais quand il est revenu, Blé n'a jamais travaillé. Donc il va faire comment? Lui il va aller là où le soleil brille. Et c'est comme ça Blé, depuis la rébellion là, il a déjà commencé à tisser les liens. Il a commencé à communiquer et il faisait les rapports des réunions que les gens faisaient. Pourquoi ils donnent l'argent? Il n'est pas allé en prison parce que souvent il a l'habitude de dire je suis allé en prison. Il est allé en mission à la CPI. Donc c'est un piètre menteur, quelqu'un, un manipulateur de grand chemin. Il est allé à la CPI pour aller témoigner contre le président Gbagbo. C'est écrit dans le livre du président. Quand Gbagbo dit quelque chose là, il faut croire que c'est la vérité. Maintenant, arrivé là-bas, là, il a vu que tout le monde entier s'est levé pour Gbagbo. Et c'est comme ça, il a fait semblant, et sa mission là, il a fait semblant d'abandonner. On les libère pour venir en Côte d'Ivoire, Blé est resté, parce qu'il fallait qu'il distraie ces gens pour les dernières décisions. On les libère, on dit, va, allez-y en Côte d'Ivoire, Blé reste. Parce que le plan qu'ils avaient mis en œuvre n'a pas marché maintenant. Quel est le second plan? Il a eu le temps, ils se sont assis, ils ont discuté. Non, ils ont bloqué mon passeport. Babou va me donner, est-ce que Babou donne les passeports? Le vieux lui-même s'est déplacé pour aller faire son passeport. Il a dit à lui là, allons on faire passeport, mais il est dans son plan, il a refusé de partir. Et il est resté. Ils ont fait leur dernier plan. D'après lui, il a montré les vidéos à ces gars que c'est lui qui tient la population ivoirienne. Tu tiens rien, mon frère. Tu tiens rien. Toi, tu n'es rien en Côte d'Ivoire ici. Mais tu n'as jamais travaillé. Personne ne te connaît. Et c'est comme ça il est venu. Donc, dans cette logique-là, chez lui, il fallait qu'on lui construise un siège flambant neuf. Ces conditions. Gbagbo, qui est président de la Côte, qui a été président là, il n'a pas de siège. Mais ils ont construit un siège flambant neuf à Blé Goudé. Oh, il n'a pas encore de parti. Voilà où vous devez comprendre que la traîtrise a dépassé les limites. Il a un siège à Abidjan. Sa maison a été réhabilitée. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il est très dangereux. Ça veut dire que même si un homme de Dieu dit qu'il est président de Blé Goudé, il faut quitter son église. Un homme de Dieu qui se dit pasteur, qui dit il est président de Blé Goudé, si tu as entendu ça, prends ta Bible et quitte son église. Parce que ça là, tu sais pas dans quoi tu vas te mettre. Il est très dangereux et très méchant. Lui, il a travaillé où? Tout ce temps, c'est pas pour tu lui donnes l'argent. C'est bon, il a eu un nom. Moi, je connais sa chemise qu'il appelle robe là. Il y a sa photo ici. Une chemise, on dirait robe des femmes du là. Il avait même quand il est quitté dans son Angleterre là, il portait quoi? Rien du tout. Mais le monsieur lui donnait tout. Parce qu'il mentait, non, il donne mal l'argent. Même en dernière position. Où ça tirait à Abidjan, Blé allait mentir la dernière son qu'on lui donnait, il a fui à ça. Il s'est retrouvé au Ghana. Comment toi, Joli Rollis, au Ghana, tous les patriotes sont au pouvoir au Ghana. Et puis toi, Blé, toi qui as un nom, on te prend facilement, on l'a attrapé, on l'a amené en Côte d'Ivoire. Quelqu'un, quand on veut le menotter, c'est pas derrière, mais lui, il est menotté par devant, un petit voleur de bananes. Et puis on le descend là, ouais, voilà, Blé, on l'a envoyé du Ghana, on dit, on va le mettre en prison. Il est très dangereux, hein. C'est un grand roublard. Allez chez lui, là, oratoire, tout le monde a là, oratoire. Blé parle pas de quelqu'un ici. Non, mais si on me fait asseoir Blé, pourquoi on parle, il va être retourné. Le langage, la bouche, là, tout le monde a la bouche. Mais seulement que, nous, on n'est pas habitué à mentir comme lui. Parce qu'il ment. Très manipulateur. Et il y a une chose que je vous rappelle. Un jour, on l'appelle sur une chaîne de télé et on parle de Steve Biko. Toi, quelqu'un avec qui tu es un combattant, d'abord tu es opposant. Et puis on parle de Steve Biko. Et puis tu vois, Steve Biko est très impoli. Donc il mérite qu'on l'arrête. Oh, toi, Blé, tu as traité Draman de Burkinabé ici. Tu l'as traité de tous les noms. On t'a fait quoi? Toi, tu vas aller Steve Biko pour dire que quelqu'un en prison. D'après toi, tu es quitté en prison, puis quelqu'un en prison, puis tu te réjouis.
Il allait se balader à la CPI. Il n'est pas quitté en prison. Il pensait que faire ce plan-là pour distraire la population, non, quand Blé est quitté en prison, si Gbagbo n'est pas là, c'est Blé. Tu te fous le doigt dans l'œil, nous on est bêtes. Nous sommes au 21e siècle. L'esprit est trop éclairé, petit. Ta politique, peut-être qu'elle t'assoit dans ton village pour faire ça. Tu vas jamais être président de la Côte d'Ivoire. Par exemple, un jour ici, dans un discours que ouais, les gens ont dit que Ouattara serait jamais président et Ouattara est devenu président. Peut-être que tu vas prendre les armes. Mais si tu prends les armes, tu vas connaître des gaz sur ton chemin. Ben, tu vas jamais être président. Tant que nous, on est là, la bouche que tu as là, tu vas voir comment on fait la politique. Toi, tu connais pas la politique. Tu es un suiveur, mais tu vas voir comment on combat quelqu'un. Pour le moment, tu es là, vous faites des petits clans, vous vous réjouissez. Mais demain, c'est quand tu as vraiment, moi, je suis candidat, tu vas voir comment on combat quelqu'un. Tu es très dangereux, mais tu comprendras. Tu verras de tes yeux comme ça ta mort politique. Et puis tu vas t'asseoir pour constater ta mort politique toi-même, de tes yeux. Parce que le mal que tu fais là, on va te le rendre. Quand tu reconnais pas le bienfait là, ça te rattrape toujours. Toi, toujours, tu es là dans cette histoire d'opportunisme, là où ton habit est, où il y a le soleil, tu sais ton habit. Tu étais aguerri. Après le président Gbagbo, aujourd'hui tu es à Ouattara. Tous les Madou Touré là, à Salfo, tu danses avec lui. La Côte d'Ivoire souffre, jamais tu ne vas critiquer. Mais toi, c'est pour aller danser Zouglou. Parce qu'on n'a jamais vu Zouglou. C'est pour aller dans les soirées. Parce que chez toi, on donne l'argent. Tu vas nous dire où tu as travaillé pour avoir l'argent là. Où tu as un cortège là. Tu nous diras où tu as travaillé, où tu as enlevé l'argent pour faire tout ça là. Donc, Blé là, ne vous fatiguez pas. Tous ceux qui suivent Blé là, c'est les gens, ils ont faim. Non seulement ils n'ont pas de conscience et ils ont faim, ils n'ont qu'à suivre Blé. Mais nous, on a notre combat et on ira jusqu'au bout. 2025, quand le président Loïc c'est le président. Qu'ils veulent ou pas, ils n'ont qu'à faire cap, ils n'ont qu'à faire coupe, ils n'ont qu'à faire tap. Ça, c'est leur groupe qu'ils vont créer. Ils prennent leur petit plan qu'ils font là, Tidiane Thiam. Non, ils vont faire qu'à la fin, non. Et Ouattara a pris un décret pour faire Tidiane Thiam sa candidat. Et puis on va acclamer. Nous, on n'est pas dans leur bêtise là. Draman est parti même. Cette fois, Tidiane Thiam, on va voir ça après. Parce que, Ivoiriens, on n'est plus dupes. On n'est plus bête pour être dans des situations comme ça là. Cette histoire, même l'hymne national, on va changer ça. On va enlever hospitalité là-dedans. Parce que ça nous est rendu moutons. Or, nous ne sommes pas du RADP pour être moutons. C'est eux les aspects d'être moutons. Mais Blé, c'est un traître éternel. Donc, on considère comme un traître est un traître. Et il va subir la rigueur. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Oximo, c'est à qui de parler? Après Bogota, c'est Coco. Après Coco, c'est Alban. Ok. Ah, bonjour à tous, bonjour, et salut Joan et salut Emmanuela et je salue aussi Yoxi et tout le monde, Delta aussi, je salue tout le monde. Moi, franchement, je vois qu'il y a des personnes, il y a des frères qui ont vraiment des informations, qui ont vécu vraiment l'arrivée de Blé Goûté et son assomption et aujourd'hui sa déchéance. Moi, j'ai pas trop été dans les profondeurs, en profondeur comme le dit Johnny Pacheco, mais pour ce que le temps nous a montré, moi je suis sorti pendant l'appel de Blé Goudé et vraiment ça a été des moments forts, des moments très émouvants parce que on était dans cette dynamique là de soutenir du patriotisme. Et aujourd'hui, quand je vois le comportement de Blé, vraiment je suis vraiment déçu de l'homme en fait, de l'homme, parce que ton ennemi là, tu sais pas vraiment où il peut quitter, mais comme le dit toujours, il est toujours près de toi. Moi aujourd'hui, quand je regarde la démarche de Blé Goudé, ben tout porte à croire que vraiment il n'était pas, c'était un élément fiable. Tout porte à croire. Aujourd'hui, il a des partisans 7, il a des gens qui le suivent 7. Mais pour être un leader là, avant d'être un leader là, il faut d'abord avoir un mentor, il faut d'abord avoir un père. Il a toujours chanté que Gbagbo c'est mon père, Gbagbo c'est mon ceci, Gbagbo c'est mon cela. Ce n'est pas seulement que dans les bons moments que tu vas montrer ta loyauté, mais c'est aussi dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Et aujourd'hui, vu la tempête qu'a traversé le président, le papa Laurent Gbagbo, on peut aujourd'hui constater et dire qui sont réellement les personnes fidèles qu'il a aux côtés de lui.
toi aujourd'hui, Blé, tout le monde en train de te lancer la pierre, en train de dire non, voilà ce que tu étais, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu es devenu. Et tu ne dis rien, tu ne montres rien, tu n'en... Partager le live, partager le live. On va monter tout à l'heure. Tu ne montres aucune On preuve. va monter tout à l'heure sur ma console. Partager. Trop bon. Tu ne montres aucune preuve que non, tout ce qui est en train d'être dit par Johnny ou par un tel est faux. C'est vraiment très navrant, c'est vraiment très décourageant. Et quand je pense qu'il y a des gens qui continuent à le suivre, mais on suit quelqu'un dans la vérité, on suit quelqu'un dans son exemple, on suit quelqu'un dans sa loyauté. Tu veux pas toujours être là en train de dire non, pas des proverbes, même pas des ceci, pas de cela. Il faut quand même que tu aies de la crédibilité dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Aujourd'hui, tout le monde te traite d'opportuniste. Qu'est-ce que tu dis pour te justifier? Qu'est-ce que tu dis pour dire que non, ce qu'il t'a dit, c'est faux. Ce qu'il t'a dit, c'est faux. Nous, on t'a suivi quand tu as parlé, quand tu as dit laissez-vous assiettes, prenez matelas, mais prenez. Non, sur le pont, là, on a tous subi des tirs de l'armée française sur le pont. C'était sur ton appel. Mais aujourd'hui, quand je regarde ton comportement, ça veut dire que si j'étais mort, ben, c'était gratuit. Si j'étais mort aujourd'hui, là, c'était gratuit parce que toi-même, qui était le leadership de la jeunesse en ce temps-là, qui, par ton appel, toute la jeunesse de toutes les communes d'Abidjan sont sorties. Et puis aujourd'hui, tu as ce comportement, mais ça veut dire que tu n'es pas fiable. Et puis tu ne donnes aucune preuve, tu ne donnes aucune justification sur tout ce qui se dit sur toi. Tu fais des interviews à la télévision avec des longs proverbes. C'est pas ce qu'on te demande aujourd'hui, nous Ivoiriens, nous jeunesse, c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, faut toujours rester fidèle derrière celui par qui nous on t'a connu. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui pour dire que non, je vais créer mon parti politique. Sur quelle base tu vas créer ce parti politique? Sur quelle base? Gbagbo là, c'est pas un enfant. Il a été avec juste Oufoué, c'est lui-même qui a fondé c'est lui-même qui a été le premier président de cette nation. Donc par là, ceux même qui te suivent doivent se dire, le monsieur là, Gbagbo là, il a eu un vécu. Mais aujourd'hui, le comportement de Blé Goudé envers ce monsieur-là, est-ce que c'est correct? Blé Goudé ne peut pas avoir cette intelligence, mais cette clairvoyance que Gbagbo aujourd'hui, c'est pas possible, c'est impossible. Peu importe ce qu'on dira, c'est pas possible que Blé Goudé ait une clairvoyance nette et claire de ce qui, de l'histoire de politique de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Là, toi, Blé Goudé, tu crées ton parti aujourd'hui, sur quelle base? Les partisans, que toi tu penses que tu as des partisans là, mon frère, Blé Goudé, c'est parce que c'est Gbagbo, c'est à cause de Gbagbo. Sinon, toi seul là, tu t'es levé dans le temps là, qui te connaît? Personne ne te connaît. Donc, en conclusion, tu as été opportuniste, en fait. Tu as été juste un opportuniste. Juste un opportuniste. Et moi, ça me déçoit, vraiment, ça me décourage parce que tous ces gens qui sont morts là, par ton appel là, c'est parce que tu as eu un trou pour rentrer pour te faire de l'argent. Et aujourd'hui, tout le monde te traite d'opportuniste. Aujourd'hui, tu marches avec ceux qu'on tué hier. Et tu te dis que tu n'es pas pressé pour ta candidature. Et aujourd'hui même, ton numéro 2 appelle à la candidature de Ado. Bon, ça là, ceux qui te suivent là, moi, je sais pas comment ils analysent les choses, mais même si tu n'es pas assez intelligent, mais quand même, il faut quand même avoir de la clairvoyance. Toi qui suis ce monsieur qui est assis derrière là. Parce que, nous, aujourd'hui, là, nous, on n'est pas obligé d'entrer en profondeur dans la politique parce que on est là, on sort, on regarde. Mais à la surface, on regarde à la surface, mais en profondeur, là, quand tu essaies de soulever un peu, là, automatiquement, celui qui est clair, celui qui est net, là, ça se voit. Mais Blé Goudé, aujourd'hui, là, ça ne se voit pas parce que, mon frère, tu n'es pas fiable. Tu n'as pas de partisans. Tous les partisans qui sont avec toi, qui te disent qu'ils sont avec toi, là, c'est grâce à Gbagbo. C'est grâce à Gbagbo qu'on t'a connu. Toi, on te connaît pas. Blé Goudé, on ne connaît pas Blé Goudé depuis Oufoué. On n'a jamais entendu parler de Blé Goudé. C'est Blé Goudé, c'est maintenant. Donc, en réalité, tu n'as pas de partisans. Ceux qui te suivent, peut-être que ce sont tes parents proches, ou même c'est un petit clan. Parce que je vais chuter, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je t'ai dit et Avant qu'on va changer pour parler de Charles, comment il s'appelle, Makosso, là, tu vas permettre, j'ai joué une vidéo rapidement et puis je vais clore par une conclusion. Et puis on va changer, s'il te plaît. D'accord, donc moi je vous dis merci et puis je descends déjà. En tout cas, merci encore et force et courage à vous et merci, je descends. Merci beaucoup, merci. Alban.
Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, Oxymore. Joint Premier, bonsoir. Il y a quoi? Ta petite voix là nous manque. Voilà, bonsoir à tous. Bon, rapidement, j'aimerais donner mon point de vue concernant M. Charles Blé Goudé. Vous savez, Charles Blé Goudé, c'est un vendu. Voilà. C'est quelqu'un qui a trahi le combat. Pourquoi je dis Charles Blé Goudé, c'est un vendu? Je le dis parce que on voit un autre Blé Goudé après son retour de qui est complètement différent. On se rappelle que oui, parce qu'il est doté de l'intelligence artificielle. Une fois qu'il est fini, on a vu un Blé Goudé qui, voilà, Ton micro, s'il te plaît. Allô, je peux parler? D'accord. Donc, je disais qu'on voit un Blé Goudé qui est différent. Voilà. Vous vous rappelez, lors de la crise post-électorale, lorsque les banques étrangères avaient fermé, que le président Laurent Gbagbo avait nationalisé ces banques-là, Gbagbo était sur le point de pouvoir faire sortir une monnaie qu'on appelait ça MI, monnaie ivoirienne de résistance. Je crois même dans mon quartier à l'époque, il y avait des vieux pères là qui avaient même cette monnaie-là. J'avais vu une coupure de cette monnaie-là. Elle avait un petit format comme ça, comme le billet de 500 CFA. C'était comme ça, et puis c'était rouge. C'était déjà même sorti. Donc, à l'époque, la Blé Goudé soutenait cela. Mais plus tard, on le voit, il revient, on lui pose, lors de son interview, première interview, on lui pose la question sur le mur. Blé Goudé nous dit que c'était une mauvaise idée, car à l'époque, il était un enfant. Moi, j'ai compris dès lors que cet homme-là, il est dans une autre démarche. C'est un vendu. Parce que tout panafricaniste sait que pour être un État souverain, il faut avoir sa propre monnaie. Donc, Blé vient nous faire comprendre que le combat des panafricanistes, c'est un faux combat. Vous voyez, moi j'ai compris que c'est un vendu. Ce gars-là, on ne peut plus rien faire pour lui, c'est un vendu. De deux, c'est lui, pendant la crise électorale, il a mobilisé les jeunes. Sortez dans les rues, allez-y vous enrôler dans l'armée, allez-y prendre les armes, sortez, dressez-vous contre l'opposition, contre les rebelles. S'ils veulent la guerre, on va envahir le Golfe. Il donnait ces discours-là. Les jeunes ont cru en cela, ils sont sortis. Au bruit du premier coup de canon, le gars déjà au Ghana, Personne même. Regardez mon écran, il voit personne. Il vous jure qu'il voit personne. Regardez. Non. Mais moi, je ne vois pas. Vous regardez. Nous, on te voit. Le live a été attaqué tout à l'heure. Pu relancer parce que le deuxième sujet a été attaqué tout à l'heure. Oh, Jato, attends, ferme ton micro. Allô? Il faut couper et relancer parce que le deuxième sujet est trop important. Vous me regardez. Et vous voyez. Vu ça aussi, mais c'est revenu à chez moi ici. Ça a été attaqué. Oxman, je vais. Viens de te calmer, tu comprends pas. C'est bien normalement. Il faut te calmer quand les gens tu parles comment? Je vais m'attaquer, il faut te calmer, tu veux parler. Oh. C'est revenu maintenant. La team Charlie. Ils sont pas prêts quoi, au fait. Ils sont pas prêts. Ils veulent même pas qu'on en parle alors que c'est nécessaire. Parce que j'ai un truc que je vais monter. Ils veulent pas que je parle. C'est pourquoi ils nous attaquent. Mais ça va aller. On continue. Merci, princesse. Merci, Origios. La team Charlie, vous allez jouer où? Continue encore. Voilà. Je disais comme ça que pendant la crise électorale, il a mobilisé les jeunes dans les rues. Dès que ça a commencé, le gars, il a fui. Voilà. Et il vient nous dire, après tout ça, on lui pose la question là-dessus, mais pourquoi est-ce que tu as mobilisé les jeunes? Ça a commencé, tu es parti. Il nous fait croire qu'il n'était pas de l'armée. Donc, c'était le combat que les gens de l'armée devaient faire. Lui, écrivez en bas, good life. Écrivez en bas, merci, good life. Merci, pour les cadeaux. Merci beaucoup. D'accord. C'est un gars du style. Tu n'es pas de l'armée. On ne fait pas des discours, allez-y dans les rues, on va assiéger le Golfe. On ne fait pas ce genre de discours-là.
D'accord? Donc, si beaucoup de nos gars là ont déjà là, la faute là, c'est Blé Goudé, c'est tout. Voilà. La troisième chose, c'est concernant le cas Steve Biko. Vous voyez, notre camarade Steve Biko, au jour d'aujourd'hui, paye les PPACI. Au jour d'aujourd'hui, il est, je crois bien, à la DST. Si merci Didi, merci Prix. Voilà. Merci à tous. Vas-y, parle. Hein. Merci à tous, le Cajou. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Blé Goudé fait des déclarations, vraiment, il a fait sa live TV, où il a dit ce dernier est impoli, parce que c'est quelqu'un, il n'aime pas les critiques. Lorsque Steve Biko était en Mauritanie, Steve Biko l'allumait. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, Steve Biko a eu raison. Il allumait le gars. Au jour d'aujourd'hui, Blé sort, non, il mérite de rester en prison. On sait très bien que c'est Rodoroa. Quand tu es en prison, qu'est-ce qu'ils te font matin, midi, soir? On sait. Et un gars comme Blé, ils vont venir nous dire non qu'il est opposant. Il est tout sauf un opposant. Je termine en disant ceci. Voilà, aujourd'hui, d'après lui, il est opposant, non? Mais c'est devant lui, on casse maison des gens. C'est devant lui, la vie est chère. C'est devant lui, comme Bakary vole tout, voilà, le terrain de tout un village, de toute une communauté. Lui, il dit quoi de ça? Il parle pas, il se tait. Il est là, c'est Zouglou, seulement, il s'en va danser. C'est devenu son nouveau métier, quoi. Voilà. Et avec ça, les gens vont venir dire non, ce dernier-là, il est opposant. Quelqu'un qui ne peut même pas parler des réalités que subit le peuple ivoirien, la souffrance que subit les Ivoiriens, ne peut même pas parler de ça face au pouvoir. Mais on vient nous dire qu'il est opposant. C'est Johnny qui a raison. Johnny est oxymore, c'est eux qui ont raison. Lui là, c'est serpent dans le pantalon. C'est tout. Voilà. Maintenant, tous ces suiveurs-là, eux, n'ont qu'à continuer toujours à rêver. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Alban. Merci. Jato, tu es pressé là. Vas-y, ton micro parler de la parole à Domi. Vas-y. Bibiche, merci à toi. Salut. Jato. Jato. Voilà. Quelqu'un est pressé, il veut parler. Maintenant, lui de la parole, il ne peut pas parler. Est-ce que tu l'as pas muté? Non, il n'a jamais muté. Jato. Jato, tu es là? Ah, allô? Oui. Allô? Tu étais parti où ça? Oui, allô? Tu m'entends? Tu as la chance, hein? Moi, tu es prêt à te Est-ce que tu m'entends? Merci pour les cadeaux, les gars. Il dit on te reçoit. Ok. Bonsoir d'abord tout le monde. Ça, voilà, on est sur un problème de Blé Goudé. Bon. J'appelle depuis l'Angleterre. Blé Goudé, là. Selon qu'on appelle Blé Goudé, là, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Et quand on dit qu'il a fait l'université, Blé Goudé n'a jamais fait l'université. Je connais le nom de son tuteur où il était à la maison. C'est un jeune BT. Où j'ai croisé Blé Goudé. Il y avait Blé Goudé, Damana Picasso et moi. Et puis, enfin, là, le groupe de festival. Si quelqu'un de eux, il voit que l'homme qui parle, il connaît. Il y avait père son nom, Dia Lucien, Alain Saïfou, et tous ces groupes de festival. C'est là. On a fait la première réunion à Manchester, chez son tuteur là. C'est un bel jeune, peut-être sa femme est camerounaise. Donc Blé Goudé là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à travailler son groupe là. Tu vois, son tuteur, bon je ne peux pas dire son nom ici, mais actuellement là, le gars où on dit non, il était logé à l'université, il était comme c'est faux. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un dit qu'il a fait l'université, dites-lui que c'est faux, il n'a jamais mis pied. Le gars là, il est en train de préparer une vidéo où il dormait tout le temps, où il a passé, où il est quitté pour venir à Abidjan pour dire que non, les choses là. La personne avait une vidéo bientôt. Il n'a jamais mis pied là-bas. Où je te parle, je n'appelle pas de l'autre pays, je suis en Angleterre. Moi, qu'est-ce que vous l'étiez? J'étais là-bas. Merci Didi. J'étais là-bas. La première fois on se croisait, Blé Goudé, Damana Picasso, Alain Saïfou, bon, Dia Lucien personnel, et Dia Rachel. On était nombreux. Mais c'est comme ça, il a dribblé. Même si lui-même il est là, il va dire que l'homme qui parle fort là-bas, là, c'est quelqu'un qui connaît. Donc, il est en bas, vas-y. Ah, donc lui, il sait de quoi je parle. Donc lui, il n'a jamais mis pied là-bas. C'est quelqu'un qui profite. Quand je l'ai connu, moi-même qui te parle, il m'a invité à l'Ivoire. Et puis on est parti. Mais il m'a vu. Tu sais, il y avait, quand il était là, il a demandé, combien on avait, il a demandé 1 million. 1 million, c'est pour avoir ma nièce à la chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ça?
Il voulait lui dire 3 000, il m'a demandé 1 million, c'est descendu, nous dit, on ne sait pas depuis ce temps. On ne s'est plus parlé. Quand on lui a dit que non, j'étais fâché, il a dit... demandé combien? 1,5 million. Pour faire quoi? Pour trouver le travail à l'ENA, voilà, pour amener à l'ENA. Pour amener à l'ENA. Bon, il y a lui, là, sa camarade, il a pris 900 000 francs pour l'amener à la gendarmerie. Tu vois? Et donc, c'est quelqu'un a fait de l'argent, là. Il ne peut pas arriver quelque part. Mais ils sont en train de faire quelqu'un est en train de préparer une vidéo sur lui. Donc, laissez-le, il ne peut pas arriver lui-même, là. Tout ce qu'il avait, il va payer ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire que si quelqu'un dit que Bleu Gouda fait lui, il n'a qu'à vous donner le nom. Le nom où il était là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que je tenais à vous informer qu'on le connaît bien même. Il y a des gens qui le connaissent bien. Qui ont dormi avec lui, oui, on mangeait avec lui. Il avait une copine, mais je n'ai pas dit tous les noms ici. Il a une copine guérie ici. Il a une copine guérie ici. Qui l'a roulé aussi, hein. Et donc, c'est un faux type. C'est un faux type, c'est quelqu'un dans la politique. Lui, mais il s'est noyé. C'est pas un politicien. Lui, c'est le problème d'argent qui l'intéresse. C'est ce que je tenais à dire. Il ne faut pas qu'il va vous faire peur. Il y a longtemps, il est dans ça. Il y a longtemps. Merci. Ah, d'accord. C'est un faux type. C'est un faux type. Excusez-moi, il voulait ajouter quelque chose, grand frère. Dans l'histoire d'enrôlement, au moment où le président Laurent Gbagbo était là, il prenait l'argent avec les gens. Dans l'enrôlement, là, il prenait l'argent. Il a pris 1 million, il a pris 900 000 francs. Il prenait l'argent. Il faut que l'homme ne peut pas trop parler, au fait. Hein? Comme on coupe, je ne connais pas. Déjà, quand on est ici, panel là, c'est pas tout le papa au casse. Tu comprends? Il y a d'autres on garde. Vous avez t'attraper demain. Il faut savoir casser le papa, s'il te plaît. Domi, vas-y. Non, mais vous avez tout dit, hein. Bonsoir, Emmanuel. Parce qu'on a tout dit, quoi. Ta petite, voilà, faut mettre point, on va avancer. Je dis, vous avez tout dit. Je ne faisais que rire en bas. Voilà, comment on dit, on ne change pas, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, hein. Nous, moi, personnellement, je l'ai su quand ils ont dit officiellement qu'ils ont été acquittés et que le président Gbagbo ne pouvait ni arriver sur le territoire français pour ne serait-ce que même une conférence ou bien recevoir par exemple nous qui l'aimions et tout, mais il a eu à faire une grande conférence et puis qui lui a payé. Je me suis posé la question, mais qui a payé la salle? Ils ont fait croire aux gens que non, que c'est ces partisans qui ont cotisé, mais on sait tous les mamans là qu'elles travaillent, elles font, hein, et tout. Donc, pour payer une salle comme ça, et la conférence et tout. Et puis, pour ceux qui étaient présents, ils ont été interdits de filmer, alors que bon, ils étaient libres, donc chacun pouvait filmer et tout. Il y avait trop de points d'interrogation sur sa personne et tout et tout. Il y a quelqu'un qui a dit tantôt que il y a beaucoup de gens qui ont déjà, c'est à cause de lui. Parce que l'appel qu'il a fait en 2004, là, je dis et je réitère que moi, je mangeais du riz sauce aubergine chez mon oncle. J'ai laissé ça pour sortir, alors que j'étais allée en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai laissé ça pour sortir et ce n'est pas normal. Parmi tous les jeunes Ivoiriens qui sont sortis par rapport à cet appel, je sais pas, mémorable ou même cet appel historique, là, à l'époque, il y a eu des Domi, je vais t'aider. Domi, il a fait l'appel un 13h au journal télévisé de la RTI. Il y avait au moins 3 personnes derrière lui. Il était avec son t-shirt gris, avec son chapeau noir soulevé. Moi, j'ai mangé, j'ai laissé nourriture. Je t'assure. Parce que nous tous, on était des jeunes, on était à peine, on sortait du lycée, mais on pensait que la Côte d'Ivoire allait brûler. On est sortis sans rien pour défendre notre pays. Est-ce que c'est normal? Si nous sommes vivants encore, c'est la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, il doit se poser les questions. Si tout le monde s'acharne sur lui, ça veut dire que quelque part, il doit se remettre en cause. Mais apparemment, ce genre de personnes, c'est des personnes qui n'ont pas de remords. C'est des personnes qui savent déjà ce qu'elles font. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très cupide. Apparemment, c'est quelqu'un qui
qui aiment beaucoup l'argent parce que même quand ils étaient à La Haye, il y a eu des sons qui sont sortis que feu le premier ministre Ahmed Bakayoko lui versait de l'argent et tout. Beaucoup de choses. Et ce n'est pas normal. Tout ce que nous disons, nous qui aimons le président Laurent Gbagbo, c'est que non seulement il nous a trahi, en tout cas il a trahi notre confiance, mais aujourd'hui il faudrait qu'il assume officiellement que je ne suis plus avec vous ou bien je n'ai jamais été avec vous. Là comme ça, nous là, on tourne la page sur lui. Tout simplement, à l'époque, lorsque Johnny Pacheco avait dit qu'il partait au RDR, moi, personnellement, je me suis désactivé ou bien désabonné de toutes ces pages. Parce que j'avais mal. Donc, il n'a qu'à nous dire officiellement, aujourd'hui, là, on est avec ceux qui sont avec nous. Tu n'es pas avec nous, on n'est pas avec toi. Ce qui va t'arriver demain, là, tu vas assumer. Toi et ta famille. Toi et tes proches, tous ceux qui le suivent aujourd'hui pour des miettes là, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a une justice divine. Tous ceux qui ont trahi le pays, parce que ce n'est pas nous, nos petites personnes là, mais c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la vie de la jeunesse, c'est le devenir de la Côte d'Ivoire qu'ils ont trahi. Ils ont préféré collaborer avec l'impérialisme, ils ont préféré collaborer avec ceux qui assujettissent, ceux qui ont décidé de tuer, de déjà nos parents, de déjà le peuple ivoirien. Tout cela, ils vont payer. Le temps est venu. Je pense que si tous les papos sont en train de sortir là, c'est peut-être Dieu qui fait ça pour lui accorder, ne serait-ce que, c'est-à-dire, quand il va déjà là, au moins qu'il ait un jugement. Sinon, c'est directement chez Satan. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont payer. Le temps est arrivé où personne ne va échapper. Mais quel que soit le pays où ils seront, ils vont payer. Parce que Dieu ne ment pas. Nous prions pour notre pays. Nous là, nous sommes engagés dans le combat sans rien. Sans rien attendre en retour. Tout ce que nous voulons, c'est la souveraineté de notre pays. On a appris beaucoup de choses pendant son séjour à La Haye. Jusqu'à même, on disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas les gens là qui sont en train de mentir sur lui? Mais aujourd'hui, il donne raison à ces personnes-là. Aujourd'hui, son attitude, ses agissements donnent raison à ces personnes-là. Et même le livre du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en parle. Ce qui me fait mal, c'est qu'il a oublié qu'il a ses enfants qui sont ivoiriens. Même s'il a fait ça pour lui et sa petite personne. Quand tu fais du mal, ça te suit jusqu'à combien de générations, nous dit la Bible. En tout cas, je ne sais pas si je dois encore dire monsieur le ministre Charles Blé Goudé, parce que même celui-même pour qui tu travailles, Dramane Ouattara, il t'a jamais nommé ministre. Et d'ailleurs même, il te reconnaît même pas comme ministre. Il te reconnaît pas comme ministre. La seule personne qui t'a honoré, qui t'a soulevé, et puis nous on est venus en bas pour te porter, c'est le président Laurent Gbagbo. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Toi seul, tu as les réponses à ces questions. On te laisse avec ton oncle. On te laisse avec Satan. Faut continuer de boire de ce sang. Faut continuer de manger. Non, je vais pas dire le mot. Mais faut continuer de tes sales besognes. Tu vas payer ça pour bientôt. Dieu ne ment point. Il y a une seule personne à qui personne ne peut échapper sur la terre là. C'est Dieu et son jugement. Je vais chuter par là parce que la partie que j'attends là même c'est Makoso. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse tous les vrais Ivoiriens qui sont dans le combat et qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le président Laurent Gbagbo. Continuez de prier pour le président Laurent Gbagbo parce que ces gens-là sont capables de tout mais ils ne vont pas y arriver au nom de Jésus.